C'est dynamique. Hein, on peut dire ça. Hein. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'est du sport ou du théâtre? Alors là, c'est du sport. Il faut savoir que c'est la CMLL, donc c'est une des plus grandes fédérations au Mexique. Elle existe depuis 1930 et les gars, c'est des vrais sportifs. Parce que là, on a l'impression, moi je vous dis vraiment ce que je ressens. Le catch, je le regardais déjà quand j'étais petit, donc j'ai un peu grandi. Oui. Et mon gamin, à une époque, était aussi fan de catch. Et je me dis, s'ils se donnent vraiment tous les coups que l'on voit, mais ils doivent mourir à chaque fois. Et pourtant, vous relevez comme les super-héros. Vous êtes par terre, et puis 2 secondes après... On est des super-héros. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a voilà. Il y a de l'entraînement, c'est 2 heures de musculation tous les jours, plus 10 à 14 heures d'entraînement catch, donc ça allie la gym, la souplesse, le technique, et ça c'est par semaine. Donc c'est comme j'explique aux gens, c'est comme si maintenant vous prenez Mike Tyson, qui était un grand boxeur, si maintenant vous le mettez contre monsieur tout le monde, au premier coup de poing qu'il va mettre, ou il va mettre KO le gars, ou bien il le tuera. Mais si maintenant on le met contre un boxeur qui lui est entraîné pour recevoir les chocs, il pourra faire un match. Il y a une chorégraphie quand même. Non, aucune chorégraphie. Par contre, les gens font en fait, ils mélangent le catch qu'ils voient à la télé, donc WWE, qui est diffusé beaucoup sur nombreuses chaînes. Donc là où c'est un catch qui est scénarisé, qui est écrit d'avance, parce que c'est un catch qui doit être, qui est considéré comme un show. Non, mais celui que nous on diffuse là, c'est du vrai catch. Là, oui, c'est du catch sportif. Ah, c'est bien ce qu'il faut. C'est des gars qui s'entraînent depuis l'âge de 7, 8 ans. Et ils ont une carrière. Jean-Luc ? Oui, maintenant je pense que c'est peut-être un petit peu trop tard. Mais comment contre, ça c'est tard ? Pour remettre en une bonne condition physique. Il faut avoir 20 ans pour se lancer dans le catch. Non, le catch c'est un sport où il faut vraiment s'y mettre à fond, autant au niveau musculaire que... Oui, donc il faut du temps, il faut vraiment c'est ça. passer beaucoup de temps à faire ça. C'est ça. Puis d'ailleurs, j'en ai pas besoin, Virginie, vous devriez le savoir. Alors, ensuite, juste une petite question. C'est vrai que pendant les années 70-80, le catch avait plutôt une mauvaise réputation, on va dire. Hein, alors, une mauvaise réputation, non. C'est-à-dire qu'avant, ce qui régnait en France, c'était le catch français, tel L'Ange Blanc, René Benchemoul et autres. Après, il y a eu le catch américain qui est arrivé. Et en fait, les Français se sont dit, mince, les Américains ont un produit qui est très joli, mais nous, on ne fait pas la même chose. Et si on faisait comme eux, ça pourrait marcher. Et ils ont voulu faire comme eux. Et là, le catch en France s'est écroulé. Mais donc après, dans les années 90, il est revenu. Oui, il y a le retour sur Canal, sur RTL9. Voilà, et ça, on le doit beaucoup à Hulk Hogan, qui lui avait fait énormément de films, tel Rocky 3. Et avec la moustache, c'est ça ? Voilà, c'est le grand blond avec une moustache. On a des images encore de catch pour vous, et c'est sur R que vous retrouvez le catch tous les jours. Regardez. Est-ce que vous avez toujours des jeunes filles comme ça en début de spectacle ? Alors parfois oui, parfois non. Mais disons, c'est vrai que c'est bien parce que ça met un plus, ça fait un côté chaud. Et ça plaît énormément aux spectateurs, surtout masculins. Bah oui, forcément. Alors là on voit, c'est quoi ? C'est 4 personnes, donc c'est 2... Alors là il y a 2 catcheurs et puis 2 nains. Donc il faut savoir qu'au Mexique, les combats de nains sont très très réputés. Parce qu'ils sont super agiles et puis ils font énormément de voltige, donc ça plaît. Donc là, ils rentrent en garde, ils font ce qui est du technique, en fait. Technique sol. On va voir également maintenant, et même surtout entendre, parce que ce qui est très étonnant, c'est que quand on a les images, on a aussi le commentaire. Et parfois, c'est du grand commentaire parce qu'il se lâche. Écoutez, regardez. Épaule contre épaule. Allez, c'est bien, on a enfin cette confrontation. Et non, de quoi je me mêle, Pierrot Tito, là ? Regardez-les en train de fonder dans le copain. Oh, non. Oh, la guillotine. Ouais, spécialité. Le mec au micro de Petit carré. Il l'avait prononcé comme la guillotine humaine. Voilà, on sait pourquoi. Allez, Mascarita Dorada, il tourne au cou. Il a 1m30, le mec 1m25 et il se permet en plus de catcher contre des... Oh, le pendule. Ah non mais... Oh là. C'est fini pour lui ou non? Eh oui, c'est fait. Et la même chose peut-être juste pour le plaisir, bah oui. Pour le plaisir. Bah oui, mais ouais, ils font pas le tomber parce que le tombé était sur le capitaine des Technicos. Fou, Grégory. Donc ça veut dire que les Roudos remportent la première manche. Non, c'est terminé. Casse-toi la jambe. Non, qu'il lâche Electrico là, il a pas le droit de faire ça. Il peut fonctionner dans la vie. Vous vous rendez compte ce qu'il dit ? Oui, c'est justement un petit peu ces genres de commentaires en fait qui cassent le catch et qui fait que les gens pensent que le catch c'est bidon, alors que les mecs ils se mettent vraiment les chocs, ils se les prennent vraiment et les prises sont vraiment portées jusqu'à abandon quoi.
On va vous remercier. Il y a 3 écoles là, de catch que vous dirigez à Languillon. Une à Languillon, une à Remiremont et une toute nouvelle là que j'ai ouvert les portes donc hier à Herbizheim en Alsace. Là, vous revenez nous voir quand vous voulez, David. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on va voir.